Nous sommes aujourd'hui le 3 avril 2023. Nous entrons dans cette semaine sainte, semaine qui va nous révéler des aspects de notre salut, de notre éternité en devenir et devenir qui commence dès maintenant. Nous avons pu contempler le Seigneur rentrer dans Jérusalem et nous allons voir Jésus arriver à Béthanie, là où Lazare habitait. Nous allons découvrir que Béthanie n'était pas simplement Béthanie, mais on disait Béthanie de Lazare, parce que Lazare était tellement riche que on ne pouvait plus faire la distinction entre Béthanie et Lazare. Mais c'est vrai que les Juifs enviaient Lazare et cherchaient à le faire disparaître parce qu'il était source d'attraction. Il avait été ressuscité des morts, il avait été rappelé de la mort à la vie par la présence de Jésus. Et beaucoup venaient à Jésus par Lazare, parce que Lazare était un témoin vivant de la puissance de Dieu. Et dans la première lecture, nous pouvons voir à la fin de cette première lecture que Jésus venait à faire sortir du tombeau tous ceux qui étaient morts, tous ceux qui étaient enchaînés aux ténèbres. Il les appelait à rentrer dans la liberté. Nous allons découvrir que dans ces textes, Jésus n'est pas simplement le Seigneur des morts. Non, il est le Seigneur d'abord des vivants en lui, de quiconque va écouter cette parole de Dieu et va la faire sienne. Oui, Jésus est venu libérer les enchaînés, délivrer ceux qui étaient aveugles afin de leur redonner la vue. Il est venu faire sortir du tombeau ceux qui étaient enfermés et ceux qui étaient dans les ténèbres, il les a libérés. Et il les libère encore aujourd'hui par sa parole, qui retentit plus que jamais à travers le psaume et à travers l'évangile. Oui, nous sommes dans un temps privilégié que nous sommes appelés à vivre aujourd'hui en méditant ces textes. Ne passez pas trop vite sur la lecture des textes du jour. Prenez le temps de les lire, prenez le temps de les découvrir, de faire votre chacun de ces mots. Si vous passez trop vite sur ces textes, c'est comme si vous preniez un repas avec un mets succulent et que vous ne prenez même pas le temps de découvrir les saveurs, les parfums que le cuisinier a mis un temps fou à élaborer pour que les parfums remontent jusque dans votre palais, que votre palais vous fasse voyager. Je prends souvent l'exemple sur des repas dont les parfums exotiques, comme la cuisine marocaine, comme la cuisine thaï. Moi qui, au début de ma fréquentation avec Claire, je craignais tout ce qui était étranger parce qu'on m'avait enseigné qu'il fallait se méfier de l'étranger par mes parents. Mes parents avaient peur de l'étranger et du coup je me méfiais de tout, même de leur nourriture. J'avais peur de leur nourriture et ma femme m'a fait découvrir la nourriture et à travers cette nourriture j'ai découvert des trésors de cuisine, des mets succulents. Eh bien, j'ai envie de vous dire, la parole de Dieu est encore plus savoureuse que le plus grand des mets élaborés par le plus grand des chefs cuisiniers qui existent dans ce monde. Oui, la parole de Dieu a des saveurs, a des parfums, a des subtilités aromatiques tellement grande, tellement merveilleuse, que je vous invite à découvrir cette parole en écoutant les mots et les lettres dans les mots et les articulations de chacun de ces mots, parce qu'ils sont d'une richesse incalculable. Mes frères et sœurs, si vous lisez la parole de Dieu comme vous lisez un roman d'Agatha Christie, vous allez passer à côté de subtilité tellement merveilleuse qu'est la parole de Dieu. Prenez le temps de la lire, prenez le temps de la méditer, prenez le temps de l'approfondir, parce que dans cette parole à laquelle vous êtes tous appelés à entrer, dans cette parole, vous allez découvrir la puissance de Dieu qui vient vous rejoindre et vous habiter. Oui, mes frères et sœurs, plus que jamais, tu te dois d'écouter cette parole, de l'entendre telle qu'elle est et de la faire tienne.
parce qu'à travers cette parole, tu vas pouvoir accéder à un univers à laquelle tu n'imagines pas, auquel tu es appelé à entrer et à découvrir. Tu sais mon frère, tu sais ma sœur, depuis que j'ai rencontré le Christ le 19 octobre 1983, le lendemain de ma guérison physique, où Dieu m'a levé de mon fauteuil roulant, où j'étais condamné par la médecine à ne pas dépasser l'âge de 30 ans, j'en ai 60 aujourd'hui, et bien je peux vous dire que je ne regrette aucune des secondes que j'ai vécu avec Christ. Ça fait 40 ans cette année que je connais le Christ. Ça fera 40 ans que je suis le Christ. Ça fera 40 ans de bonheur. Quand bien même par moments, j'ai vécu un véritable enfer parce que le diable n'a pas voulu lâcher la prise. Les griffes qui étaient sur ma chair. Il a voulu me séparer de Christ. Il a voulu me faire douter de ma guérison. Il a voulu me faire douter de tout. Il a voulu me séparer du Christ par toutes sortes d'épreuves et de chaînes qu'il a mis sur ma vie. Mais Christ a été vainqueur. Christ a remporté victoire après victoire et bataille après bataille pour me faire rentrer aujourd'hui dans cette vie de ressuscité à laquelle je rentre jour après jour un peu plus et à laquelle je communie de plus en plus à cette présence en lui. Et aujourd'hui, je t'invite, s'il y a encore des chaînes dans ta vie, mais proclame qu'elles sont définitivement brisées par le sceau indiscutable que le Christ montre à son Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Entre tes mains, je remets la vie de tous tes enfants. Entre tes mains, je remets tous ceux qui sont en moi et qui ne font qu'un avec moi et qui, avec moi, meurent sur cette croix, comme le bon larron qui, à côté de moi, vient de me dire « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu entreras dans ton royaume. » Si nous tous, nous disons aujourd'hui « Seigneur, souviens-toi de moi » quand tu entreras dans ton royaume. Alors Jésus nous dit à chacun de nous, aujourd'hui même, pas demain, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Voilà la promesse que Dieu te fait aujourd'hui en la personne de Jésus. Saisis cette parole, empare-toi de cette parole, fais la tienne. Et aujourd'hui, plus que jamais, merci d'exister pour le Christ. Amen.